Bien, donc aujourd'hui on va poursuivre le cours sur la caractérisation des torseurs. Alors ici des actions mécaniques transmissibles par les roues dentées. Alors on commence par des roues dentées à denture droite, les plus simples. Donc on peut imaginer ici un pignon, là en haut, là, 1, et en bas une roue, 2. Donc évidemment, l'action mécanique prend naissance au niveau du contact, vous voyez, entre les deux ici profils, hein. Des profils que je rappelle qui sont en développement de cercle. Et donc, en raison de la nature de ces profils, le contact se fait selon, ici, vous voyez, un segment de droite, sur toute l'épaisseur donc de la roue. On va s'intéresser donc à l'action de 1 sur 2, ici, hein, tel que je l'ai dessiné. Donc, sur toute cette ligne de contact, on va avoir donc, des forces élémentaires, hein, une répartition, hein, on appelle ça une charge répartie. Donc, avec un certain nombre de forces élémentaires, quand on fait la somme de ces forces élémentaires, on va trouver une résultante qui passe à peu près au milieu hein, de l'épaisseur de la roue. Hein, si c'est uniforme, elle passe au milieu. En un point I, hein, d'accord? Donc, en fait, ici, on va pouvoir modéliser cette action mécanique par un torseur glisseur avec un moment nul au point I. Hein, l'axe central, si vous voulez, du torseur, c'est cette droite. Alors, c'est une droite qu'on appelle droite d'action pour les engrenages, qui est toujours située au même endroit, puisqu'elle est tangente, vous voyez, ici, au cercle de pied des deux roues dentées. Elle est tangente au cercle de pied et elle passe par ce point I, ce fameux point I que vous connaissez, qu'on a vu déjà en cinématique, qui est le point de tangence des cercles primitifs, voyez, où il y a roulement sans glissement. Donc on retrouve ce point I. Donc la droite, elle passe par le point I. Elle est toujours inclinée du même angle d'ailleurs, hein, quelle que soit la position des roues dentées. Bon là je les ai mis dans une position particulière, où on voit bien le contact ici, vous voyez, sur l'axe Y, mais quand il y a un déplacement, eh bien la droite est toujours au même endroit et la résultante hein, continue d'être portée par cette droite. C'est particulier aux engrenages, voilà, il faut le savoir. Et elle est inclinée, cette droite, d'un angle alpha, hein, qu'on appelle angle de pression, qui est à peu près égal à 20 degrés. Bon, et voilà, donc on peut donc modéliser cette action mécanique par un torseur glisseur, donc qu'on va écrire comme ceci, torseur de 1 sur 2 égale, au point I, moment nul. Et puis alors, en général, vous savez, on choisit les axes du repère de manière privilégiée. Hein. L'axe Y ici, vous voyez, passe par les centres des deux roues dentées. Et puis ensuite, on prend l'axe X orthogonal à l'axe Y, vous voyez, passant par le point I ici, enfin bref. Donc, la résultante, hein, dans ce repérage, possède donc, elle est située dans le plan IXY, hein, vu que c'est une roue à denture droite. Donc là, on la voit en vraie grandeur. Et elle possède donc deux composantes, une selon X et une selon Y, hein, vu qu'elle est dans le plan IXY. Et la composante selon Z est nulle. Alors, il y a deux composantes, mais une seule inconnue, puisqu'on peut relier les deux composantes, hein, ici, entre elles avec l'angle alpha. Alors, rapidement, hein, je fais un petit dessin à part. Donc ici, on a la résultante. Donc, elle se projette ici sur X. Donc là, on va voir X1 de X, avec X de ce côté. Hein. Donc là, la valeur algébrique est négative. Ici, on va voir donc Y1 de Y, qui est à nouveau négative, hein, puisque Y est dirigé vers le haut comme ceci. Voilà, et puis l'angle alpha, il est là, l'angle de pression. Voilà. Et on peut relier entre elles donc X et Y grâce à la tangente de l'angle alpha, donc avec
tangente alpha égale, donc ici, y12 sur x12. Voilà. Alors, faire attention au signe, hein. Bon, ici, il n'y a pas... Donc, la tangente, elle est positive, évidemment. Donc, il faut adapter le signe de ce côté. Là, les deux composantes, comme je viens de le dire, sont négatives. Donc, on retrouve bien le signe positif. Hein, s'il y a eu deux composantes de signes opposés, hein, il aurait fallu mettre un signe moins. Bon, voilà, donc, alors, ça, j'aurais pu l'injecter directement, vous voyez, dès le début. Bon, je sais qu'il y a une relation entre les deux composants, donc j'aurais pu mettre ici, par exemple, vous voyez, x12, et puis là, x12 tangente alpha, directement dans le torseur. Ou comme ceci, on le met à part, enfin bref, il faut le signaler. Voilà pour l'engrenage à denture droite. Maintenant, passons à la denture hélicoïdale. Engrenage à denture hélicoïdale. Rapidement, c'est à vite. Bon, alors, là aussi, j'en ai dit deux mots en cours de cinématique. Hein. Donc, denture hélicoïdale, on a toujours des profils en développement de cercle, mais là, maintenant, les dents sont inclinées d'un angle bêta. Hein, qu'on appelle, par rapport à l'axe de rotation, qu'on appelle angle d'hélice. Donc, même chose que tout à l'heure. Alors là, on a une dent où se situe le contact, vous voyez, ici, là, à ce niveau, le contact, il est là. Bon, sur une dent inclinée, mais peu importe, hein, on a toujours un contact selon un segment de droite, hein, de type donc linéique, avec la résultante qui passe au milieu, donc au point I. Alors cette résultante, vous voyez, elle est inclinée d'un angle bêta, hein, d'accord, et aussi d'un angle alpha, hein, parce qu'il y a toujours évidemment, hein, vu qu'on a des profils en développement de cercle, toujours cet angle de pression qui est présent. Alors je vous l'ai montré ici, là d'ailleurs, hein, sur cette figure, on voit bien les deux angles. Donc ici, donc on a l'axe Y qu'on voit ici, vous voyez, là. Après on voit l'angle bêta, hein, qui montre donc cette inclinaison-là, à ce niveau-là. Hein, voilà. Et puis ensuite l'angle alpha, hein, qui indique donc la force est décalée par rapport au plan tangent qu'on verrait ici, là, vous voyez. Hein, le plan tangent qui serait porté par, enfin qui est IXY, là, ici, hein, d'accord. Voilà, donc il y a un décalage dans ce plan tangent. Il y a d'abord un premier angle comme ceci, et ensuite un autre comme ceci. Hein, vous voyez. Donc, même chose que tout à l'heure, donc on a une action mécanique qui peut être modélisée par un glisseur, avec un moment nul au point I, hein, donc torseur de 1 sur 2, égale, j'essaye d'aller vite, donc moment nul. Alors maintenant, du fait qu'il y a deux angles, vous voyez, dans un repère qu'on a positionné comme tout à l'heure, hein, avec un axe qui passe par les centres, etc., un autre qui est collinaire aux axes de rotation, etc. Donc on va avoir maintenant trois composantes non nulles. Vous voyez, voilà. Mais une seule inconnue, puisque comme tout à l'heure, on peut relier les composantes entre elles grâce aux angles alpha et bêta. Alors on pourrait par exemple, vous voyez, prendre x12 comme référence et puis calculer y12 et z12 à partir de x12, ou on pourrait passer par la norme par exemple, hein, faisant comme ceci. Alors si on prend la norme, vous voyez, donc pour avoir la composante selon x, il faut projeter une première fois, vous voyez, dans le plan IXY, et puis ensuite avec bêta, vous voyez, avec le cosinus de l'angle bêta, projeté sur x. Et ça donnerait ceci pour x. x12 égale, donc alors norme,
1 sur 2, donc cosinus alpha, cosinus bêta. Hein, et elle est positive, cette composante, hein, selon x. Ensuite, y12 égale, alors y12, elle, par contre, il va falloir la projeter avec le sinus de l'angle bêta sur y, et elle est négative. Donc ça va donner moins r de 1 sur 2, donc cos alpha, toujours, hein, d'accord, pour avoir cette projection-là. Et puis ensuite, sinus bêta. Et puis, donc la dernière, donc selon z, maintenant, donc eh bien c'est cette projection, là, vous voyez, là, j'aurais pu d'ailleurs tracer ce trait, la diagonale là, du rectangle du haut, là, vous voyez, là. Voilà, et donc on va projeter la résultante sur z avec le sinus de l'angle alpha, et elle va être négative. Donc ça donne z de 1 sur 2 égale moins sinus alpha. Voilà, alors même chose que tout à l'heure, j'aurais pu mettre ça directement dans le torseur. Et on fait bien apparaître une seule inconnue, hein, ici, qui est la norme de la résultante. Voilà, et maintenant passons au dernier cas, l'engrenage conique. On va faire ça comme ça. Vite fait. Hop. Donc je montre vite fait une perspective, voilà, pour montrer la disposition du repère d'étude. Voilà. Voilà. Bien. Alors là, dans le cas, c'est un petit peu le même type de problème, hein, dans le cas donc de l'engrenage conique. On va avoir donc ici donc un pignon, une roue dentée, avec, bon on l'a déjà vu ça, ici un demi-angle au sommet petit delta. Là, alors le contact se fait par ici, là, d'accord, donc au milieu de la denture, alors la répartition se fait tout le long d'une dent, hein, de l'effort, la résultante donc passe au milieu de la denture. Alors elle est ici, vous voyez, ici, là, par là, mais, alors, toujours en raison de la nature du profil en développant de cercle, eh bien, elle va être inclinée d'un angle alpha, comme ceci, vous voyez, regardez, je me décale un peu, là, donc là, je suis orthogonal au plan du tableau, d'accord, mais en raison de la présence donc, de la développante de cercle, hein, et donc de l'angle alpha, l'angle de pression, elle s'incline comme ceci, vous voyez, par rapport à cet axe, qui est l'axe Y. Donc, elle est située dans un plan, vous voyez, YU, hein, U, un vecteur unitaire que j'ai rajouté, un vecteur intermédiaire qui permet donc d'indiquer le plan dans lequel se situe la résultante. Ce plan, vous voyez, je l'ai rabattu ici, là j'ai fait une projection orthogonale pour montrer la résultante en vraie grandeur, et l'angle alpha aussi en vraie grandeur. Là, donc, même chose que tout à l'heure, on va avoir trois composantes dans la base x, y, z. Allez, rapidement, je le fais. Voilà, donc, au point I, le moment est nul. Voilà, trois composantes. Voilà, dans la base x, y, z. Alors, calculons x1, 2, y1, 2. Alors, je vais peut-être mettre, je sais pas si je vais avoir la place, et z1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut calculer rapidement? Alors, on peut calculer en premier, vous voyez, y1, 2. Donc, y1, 2, c'est la résultante fois le cosinus de l'angle alpha. Et cette composante est négative selon y, donc moins. J'ai dit cos alpha, voilà. Donc maintenant, on va projeter R12 sur U, et ensuite U, on le projettera sur X, Y et Z. Donc on va retrouver R12, donc sinus alpha, ici, et là.
sinus alpha. Voilà. Ensuite, quand on projette U, alors, quand on projette avec le cosinus, vous voyez, on aura la composante selon Z. Donc ici, il faut le cosinus petit delta. Hein, petit delta, je rappelle, c'est le demi-angle au sommet ici. Alors oui, là, vous voyez, ici, donc entre Z et cette droite-là, on a pi sur 2 moins delta, vous voyez, qu'on retrouve ici. Donc ici, là, on a delta. Un delta entre Z et U. Hein, vous voyez ça? Voilà. Donc ensuite, donc, alors la composante selon Z, eh bien, il faut multiplier par, oui, le cosinus, et elle est positive. Et ensuite, la composante selon X, il faut multiplier par le sinus de delta, et elle est négative. Voilà. Ah, d'accord? Voilà, bon, nous avons fini ce petit, on pourrait qualifier ça d'exercice. Hein. Donc à retenir, hein, l'action mécanique transmissible par une roue dentée se modélise par un glisseur, vous voyez, et on prend donc le point, généralement, hein, où le moment est nul, au centre de la, enfin, au milieu de l'épaisseur de la roue dentée, vous voyez. Hein. Bon, on fait comme ça, et il faut se rappeler donc en raison de la présence donc d'un angle dit de pression, hein, dû à la forme en développant de cercle, la résultante elle est inclinée par rapport au plan tangent, vous savez, qui passe au niveau des, qui est tangent au cercle primitif des roues dentées. Voilà.